Vous êtes un homme d'affaires. Mais vous êtes plus qu'un homme d'affaires. Vous êtes un chercheur de Dieu. Et vous devez mettre Dieu en premier dans votre vie. Vous devez faire de Dieu votre priorité absolue. Vous devez faire de la recherche de sa présence une priorité. Vous devez avoir vos temps d'attente devant le Seigneur. Certains des milliardaires les plus prospères du corps de Christ au Nigeria, quand vous vous approchez d'eux, vous découvrez qu'ils jeûnent même plus que des pasteurs. Les milliardaires les plus riches du corps de Christ au Nigeria, le genre de vie de jeûne qu'ils mènent, vous serez choqués. Le niveau de consécration et de dévotion n'est pas une petite chose. Vous voyez tous ces hommes riches dans le monde, eux aussi, avant d'obtenir les richesses, ils ont leur hôtel auquel ils vont. Ils paient un prix très élevé pour pouvoir entrer dans les milliards et les trillions. Même Satan ne leur donne pas l'argent à bon marché. Certains dorment dans les cimetières. Certains ont des rapports sexuels avec des cadavres. Ils vont au cimetière et couchent avec les morts. Et ils doivent le faire constamment. Ils paient un prix très élevé avant que Satan ne leur donne de l'argent. Je ne parle pas simplement d'argent. Je parle d'une richesse océanique avant que Satan puisse libérer le véritable argent. Vous devez payer le prix. Certains doivent coucher avec des femmes folles. Pour d'autres, ce sont des vierges. Certains doivent sacrifier leur mère, leurs proches, et cela continue jusqu'à ce que vous soyez presque obligés d'effacer toute votre famille. Alors Satan leur donne l'argent, leur donne les contacts et les contrats, et ils deviennent très puissants. Je vous dis que, pour Dieu aussi, il y a un prix à payer. Et je vous dis également que Dieu exige lui aussi un engagement total de votre part. Vous devez le chercher premièrement. Vous devez lui donner la première place dans votre vie. Regardez encore Zachée. Il a dit, la moitié de mes biens, je la donne aux pauvres, pas 10%. Il donnait maintenant 50% aux pauvres. Que apportez-vous sur l'autel pour que Dieu vous rende extrêmement riche? Que apportez-vous à la table de Dieu pour que Dieu vous donne une richesse océanique? Zachée, c'était 50%. Puis il a dit, au quadruple, cela fait 400% de mes transactions illégales que je suis maintenant prêt à restituer pour le royaume. C'est une affaire sérieuse. Y a-t-il ici quelqu'un qui cherche à devenir trillionnaire pour le royaume? Pouvez-vous payer le prix? Laissez-moi vous montrer le secret de Job. Job 29. Il y a une raison pour laquelle Dieu aide, bénit, garde et soutient l'apôtre Ronnie Nedu. Quand vous allez au Heaven of Rest et que vous voyez la clinique, vous voyez l'orphelinat, vous voyez les veuves, vous voyez le programme de nourriture pour les pauvres. Au Malawi, 200 orphelins nourris chaque jour. Voilà pourquoi Dieu lui fait confiance. Pourquoi Dieu vous ferait-il confiance? Que faites-vous? Que faites-vous avec votre argent? Si le plus haut niveau de ce que vous donnez à Dieu n'est que 10%, mon frère, je veux vous assurer que votre entreprise va très bientôt s'effondrer. 10%, c'est le minimum que vous puissiez donner à Dieu. C'est vraiment le strict minimum, surtout en tant qu'homme d'affaires, entrepreneur chrétien. Regardez Job 29. Laissez-moi commencer au verset 4. Job 29 à partir du verset 4. Vous pouvez lire depuis le verset 1. Le secret de Dieu était sur moi depuis ma jeunesse. Quel était ce secret? Quel était le secret de Job? Quel était le secret qui a fait de Job l'homme le plus riche de l'Orient? Job 29 verset 4 parle du secret de Dieu qui était sur son tabernacle. Job, pas Joël, Job. Dieu vous bénisse. Pouvez-vous me donner la version King James? King James, le secret de Dieu. Merci. Quel était ce secret? Regardez le verset 12. Bon, laissez-moi d'abord faire ressortir quelques passages. Au verset 7, il dit « Quand j'allais à la porte de la ville ». Quand on parle des portes de la ville, cela signifie qu'il était un homme d'État. Il n'était pas seulement l'homme le plus riche, il occupait une position gouvernementale, parlementaire, assis dans les sièges du gouvernement. Le verset 8 dit « Les jeunes gens, quand ils me voyaient, se cachaient, et les vieillards se levaient et restaient debout. » Job dit que lorsqu'il était jeune, les hommes âgés se levaient pour lui. Qui est censé se lever pour qui? Ce sont les jeunes qui sont censés se lever pour les âgés. Mais Job, en tant que jeune homme, lorsqu'il a reçu le secret de Dieu, a dit que les vieillards se levaient pour lui. Parce que, frères, lorsque vous commandez la richesse, jeunes et vieux, puissants et grands, tous se lèveront pour vous, parce que l'argent est une puissance. Le verset suivant dit, au verset 9, que les princes s'abstenaient de parler. Cela montre qu'il était un homme du Parlement. Il n'était pas seulement l'homme le plus riche de l'Orient.
Il portait une influence si grande que même le gouvernement écoutait Job à cause de l'argent qu'il détenait. Donnez-nous le verset suivant. Les nobles gardaient le silence. Quand Job parle, vous vous taisez, parce que c'est l'argent qui parle. Verset suivant. Oui. Encore le verset suivant. Donnez-nous le verset 12. Voilà le secret de Job. Parce que je délivrais le pauvre qui criait, l'orphelin, et celui qui n'avait personne pour le secourir. Verset suivant. Les veuves. Je prenais soin des veuves. Verset suivant. Oui. Verset suivant. J'étais des yeux pour l'aveugle, des pieds pour le boiteux. C'est un ministère de compassion. Il prenait soin des boiteux, des aveugles et de ceux qui ne pouvaient pas marcher. Voilà le secret de Job. Il y a eu un jour où Job est allé à l'autel de Dieu et a dit « Père, si tu peux me donner une richesse océanique et faire de moi un homme immensément riche, je fais le vœu que, de la richesse que tu me donneras, oublions les 10%, je reverserai 50, 60, 70, 80, 90% pour prendre soin de cette catégorie d'êtres humains sur la terre. Donne-moi de la puissance afin que j'équipe ma génération. Donne-moi de la puissance afin que je transforme ma nation. Donne-moi de la puissance afin que j'apporte la lumière à ma communauté. Si vous n'êtes pas dans cette logique, oubliez l'idée que Dieu vous bénisse. Oubliez l'idée que Dieu vous élève. Donne-moi de la puissance afin de faire de l'Église la lumière du monde. Voilà le secret de Job. C'est ce qui a fait de Job le plus grand homme de sa génération. Dans 1 Roi 18 verset 3, vous lisez au sujet d'un homme appelé Abdia, qui était gouverneur dans l'administration d'Achab. Achab appela Abdia, qui était gouverneur de sa maison. J'espère que vous savez qui était Achab. Le roi le plus méchant, diabolique, satanique jusqu'au cœur. Mais comment un homme pieux comme Abdia a-t-il pu devenir gouverneur dans son administration? Descendez au verset suivant. Il prit 100 prophètes, les cacha dans des grottes et les nourrissait en temps de famine. Si vous lisez ce passage, la Bible dit qu'il y avait une famine. Il y avait une famine si sévère que même le roi avait quitté son palais pour chercher de l'herbe afin de nourrir ses chevaux. Quand il n'y a pas de nourriture, même l'herbe disparaît. Et pourtant, vous êtes capable de nourrir des prophètes. Pas seulement 50, ils étaient des centaines. Un seul homme nourrissait des centaines de prophètes, veillant à ce que, même si Achab et son administration avec Jézabel soutenaient des prophètes sataniques, au nombre de 850, en les entretenant et en réduisant au silence les véritables voix de Dieu, lui utiliserait la richesse que Dieu lui donnait pour soutenir les prophètes du Dieu vivant afin que la lumière de Dieu ne s'éteigne pas. Tel était le cœur d'Abdia. Et c'est pour cela que Dieu a pu choisir un homme et le placer dans une position d'autorité et de grande richesse, parce que Dieu savait qu'il utiliserait cette richesse pour maintenir la lumière de Dieu allumée. Et vous voyez cela lorsqu'Élie arriva et se manifesta. Descendez. Donnez-nous le verset 5. Voilà qu'il cherche de quoi subsister. Verset 6. Oui. Verset 7. Abdia rencontra Élie. Regardez un haut fonctionnaire, un homme riche qui soutient des hommes de Dieu. Mais lorsqu'il rencontre un prophète, que fait-il? Il s'humilie, se prosterne face contre terre. Dieu ne peut pas vous donner de l'argent si, dès que vous en avez, même venir à l'église devient un problème. Quand Dieu vous donne des millions, c'est vous qui commencerez à dire à l'homme de Dieu ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Mais Abdia, avec sa richesse, soutenait 50 hommes de Dieu. Et lorsqu'un prophète est venu, il s'est incliné et s'est soumis à lui. Si Dieu vous éprouve un peu maintenant et vous donne simplement 5 millions depuis là, la manière dont vous saluerez votre pasteur changera. Peut-être même que vous ne lèverez plus la main pour le saluer, vous direz seulement « Homme de Dieu, comment allez-vous » parce que vous pensez être arrivé. Vous n'êtes pas arrivé, monsieur, tant que la dîme que vous donnez n'est pas équivalente à toute l'économie du Botswana. C'est là que vous savez que vous êtes arrivé. Cette petite entreprise que vous faites, de 5 ou 10 millions, ce n'est rien, car votre père Abraham, la première dîme qui ait jamais été donnée. Pouvez-vous m'aider avec 4 chaises? Apportez en 4. D'accord. Vous êtes tous des hommes importants, alors apportez 4 chaises. Prenez en 2, j'en prends 2. Placez-les de ce côté. Merci. Ceci, c'est Genèse chapitre 14. Kedorlaomer est appelé le combat des rois. Genèse chapitre 14. Kedorlaomer entra en alliance avec 3 autres rois et vint combattre 6 rois. Disposez-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et Kedorlaomer vainquit ces 6 rois.
Vous savez que lorsque vous vainquez un roi et une nation, leur richesse et tout ce qui leur appartient deviennent vôtres. Ainsi, Kedorlaomer possédait maintenant les richesses de 6 rois, en plus de sa propre confédération. Maintenant, disposez encore 5 chaises ici. Puis le roi de Sodome, dont le nom était Béra, entendit que Kedorlaomer avait déjà conquis 6 nations, et la peur s'empara de lui. Il entra donc lui aussi en alliance avec 4 autres rois, faisant 5 au total, pour combattre Kedorlaomer. Et devinez quoi? Kedorlaomer les vainquit. Placez-les devant. En fait, il y a une meilleure disposition, mais laissez-les ainsi. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, Kedorlaomer possédait maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, plus lui-même, soit 15 rois et 15 nations. Et parmi eux, Lot fut capturé. Lorsqu'Abraham apprit que Lot avait été capturé, Abraham, un seul homme, alla combattre ce champion du monde, Kedorlaomer, l'homme qui avait vaincu toutes ces nations et qui détenait leurs richesses. Et voici qu'Abraham, seul, les vainquit tous, récupéra les richesses de toutes ces nations et les mit en sa possession. Et voici Melchizedek qui arrive. Abraham paya la dîme de 15 nations à Melchizedek. Voyez-vous, si votre dîme ne se chiffre pas en millions, vous n'êtes pas un fils d'Abraham. Car votre père et mon père, la première dîme qui ait jamais été donnée, était la dîme de 15 nations. C'est ce que je prie pour cette maison, que Dieu suscite un homme, que Dieu suscite une femme, que Dieu suscite des personnes qui, lorsqu'elles viendront payer la dîme, devront arriver avec des camions remplis d'argent. Cela ne peut arriver que lorsque vous avez fait une alliance avec Dieu et avec l'autel, reconnaissant que la richesse qu'il vous donne ne vous appartient pas. Vous n'êtes qu'un canal, une personne qui reçoit et distribue. C'est alors que Dieu vous confiera une richesse océanique. Sachez que dans chaque grand royaume occulte des ténèbres, il donne au minimum 40% à Satan. C'est la loi dans le royaume des ténèbres. Satan ne vous donnera jamais une telle richesse gratuitement, 40% retourne à lui. Si vous êtes ici, homme d'affaires, et que vous vous basez sur 10%, félicitations. Lorsque votre entreprise fermera, n'allez pas demander à Dieu pourquoi. Car même nous, hommes de Dieu, aucun ne peut s'élever sans devenir radical. Le pasteur le plus riche du continent africain, il y a quelques années, s'appelait Benson Idahosa. À cette époque, il luttait simplement pour construire une église de cette taille et n'était pas encore connu. Et Dieu vint à lui et lui dit, « Mon fils, je veux faire de toi le pasteur le plus riche du continent africain. » Il répondit, « Oui, vas-y. » Dieu dit, « Oui, j'irai de l'avant, mais tu dois changer ton équation. Arrête de me donner 10%. Donne-moi 90%, et toi prends 10%. Alors je ferai de toi le pasteur le plus riche du continent. » Et Benson Idahosa dit, « Marché conclu avec Dieu. » Et il a commencé à donner 90% à Dieu, et Dieu a fait de lui le pasteur le plus riche du continent. Papa Idahosa est le père de 90% des pasteurs au Nigeria. Quand vous regardez le Nigeria et que vous voyez d'immenses églises, des ministères gigantesques, et que vous voyez des pasteurs très riches, vous ne savez pas que la plupart d'entre eux donnent 90% à Dieu. L'évêque Oyedepo donne 90%, Paul Enanche 90%, tous les grands généraux au Nigeria, ceux que vous voyez comme des méga-ministères. Si vous êtes pasteur et que vous donnez 10% à Dieu, vous serez un pasteur très frustré, vous pleurerez en disant « Dieu, je jeûne, je prie, oui vous jeûnez. » Le jeûne et la prière apportent l'onction, mais lorsque vous devenez une âme libérale, Dieu apporte alors l'argent. Et vous avez besoin de l'argent et de l'onction pour réussir dans le ministère, car le bon samaritain versa sur l'homme blessé de l'huile et du vin. L'huile, c'est l'onction, le vin, c'est la prospérité. Vous avez besoin de l'huile et du vin. Même parmi nous, hommes de Dieu, tous ne sont pas les mêmes. Tout homme de Dieu dont la main est fermée, qui ne peut pas donner, qui ne peut pas soutenir l'œuvre de Dieu, oubliez-le. Il peut porter une onction, les gens peuvent tomber, vous pouvez voir la puissance, mais il sera très frustré. Après la manifestation de puissance, son estomac chantera la faim. De la même manière, en tant qu'homme d'affaires ou entrepreneur, vous devez conclure une alliance avec Dieu. L'apôtre a lu dans Luc 16 comment les enfants du monde sont plus habiles que les enfants de lumière. Ils ont plus d'audace que nous. Ils peuvent payer un prix que vous refusez de payer avant d'obtenir cette richesse. Certains, après avoir même sacrifié leurs proches,
finissent par se sacrifier eux-mêmes. C'est pourquoi vous voyez des milliardaires avec une seule jambe, d'autres avec un seul œil, certains n'ont pas d'enfants de toute leur vie. Ils se sont sacrifiés pour opérer dans cette dimension de richesse. Et vous, vous ne voulez rien donner à Dieu, mais vous dites « Père, élève-moi ». S'il vous élève, vous deviendrez un voleur si vous ne donnez pas à Dieu. Et je n'ai aucun doute qu'il va en élever beaucoup ici, mais vous devez prendre des engagements avec l'autel. Vous devez tout déposer. Il ne s'agit pas de vous, mais de son royaume, de l'établissement de son trône et de son règne. Il y a des hommes qui ont découvert ces secrets et que Dieu a élevés dans le corps de Christ. Il y avait un homme appelé John Belk. Si vous allez en Amérique, vous verrez les supermarchés Belk partout. Comment est-il devenu multimillionnaire avec des supermarchés plus grands que cette église, partout en Amérique, plus de 400 supermarchés. John Belk était un homme d'affaires qui possédait un seul supermarché, et il entendit un message comme celui que vous entendez aujourd'hui. Après le message, il alla à l'autel, s'agenouilla et entra en alliance avec Dieu en disant « Père, si tu peux m'élever et faire de moi un milliardaire à richesse océanique pour le corps de Christ, et me donner avant la fin de cette année une autre propriété pour un autre supermarché de cette taille dans une autre ville, je fais le vœu d'acheter un terrain, de construire une église moi-même et de bâtir un presbytère. Bénis-moi seulement, donne-moi la capacité d'avoir un autre supermarché dans une autre ville, et je ferai cela pour le royaume. » En moins d'1 an, Dieu l'a aidé. Il a obtenu un autre supermarché aussi grand que le premier dans une autre ville. Alors il acheta un terrain et construisit une église à lui seul. Vous êtes homme d'affaires, combien d'églises avez-vous construites? Vous n'êtes pas encore un homme d'affaires. Vous devez d'abord faire des affaires avec Dieu. Moi, je suis pasteur, j'ai construit des églises. Je ne suis pas un homme d'affaires, mais je peux vous dire qu'il y a des bâtiments que j'ai construits de zéro. Tout ce que je fais, je suis pasteur, pas homme d'affaires. Vous, homme d'affaires, que faites-vous? C'est ainsi que John Belk achetait des terrains, construisait des églises, bâtissait des supermarchés, puis encore des églises. Moi, j'ai commencé à construire des églises avant même de construire ma maison. Le premier bâtiment que j'ai construit était pour Dieu, le deuxième aussi, le troisième aussi. La maison que je construis, quelqu'un est venu prier et l'a consacrée pendant qu'elle était en construction. La maison dans laquelle je vis maintenant, je ne l'ai pas construite. Un homme l'a construite pour moi. Et ma maison est comme celle d'un gouverneur, avec piscine. Quand vous venez chez moi, vous pourriez dire que ces pasteurs sont tous des voleurs. Mais quand vous venez chez moi, vous êtes obligés de me respecter. Pourtant, je ne l'ai pas construite. Je construisais des églises, et Dieu a construit ma maison. C'est ainsi que John Belk, après avoir construit la maison de Dieu et développé son supermarché en une année, se dit « Si c'est ainsi, je vais prendre encore une autre propriété ailleurs. » Et il continuait à construire des supermarchés et des églises. Il était membre de l'église presbytérienne. Lorsqu'il est mort, le surintendant général, le secrétaire général, le trésorier général et toute la direction de l'église presbytérienne sont venus à son enterrement. « Frère, l'argent parle. » Et le secrétaire se leva et dit « La raison pour laquelle nous sommes tous ici, c'est que cet homme vaut plus que vous tous. C'est lui qui, à lui seul, a construit 355 églises pour l'église presbytérienne d'Amérique. Vous pouvez faire cela par la puissance du Dieu Tout-Puissant, par une alliance avec l'Éternel. Il y a un homme appelé R.G. Letourneau, le plus grand homme d'affaires, entrepreneur, inventeur et investisseur dans le corps de Christ. Vous pouvez faire des recherches sur lui. C'est un homme qui, après avoir entendu un message comme celui-ci, s'est agenouillé à l'autel. À cette époque, il travaillait dans la construction de routes et avait une dette de $100 000. Après avoir entendu ce message, lui et sa femme se sont agenouillés et ont dit « Père, si tu peux nous bénir, nous élever, nous sortir des dettes et nous conduire à une richesse océanique pour ton royaume, nous faisons le vœu de renverser la dîme. Nous te donnerons 90% et vivrons avec 10%. » Dieu lui a alors donné un contrat incroyable qui lui a rapporté des millions. Il a pris $100 000 pour les missions, a remboursé sa dette et a donné les 90% à Dieu. Après cela, le Seigneur lui apparut en rêve sous la forme d'un vieil homme et lui donna le dessin de ce que nous appelons aujourd'hui le bulldozer. Le bulldozer est une invention donnée à un chrétien nommé R.G. Letourneau, avec l'instruction de le breveter et de le transmettre à sa génération. Gagne ton argent, donne-moi 90%,
et prends tes 10%. Et il a sorti le bulldozer. Après avoir donné 90% à Dieu, il eut encore un autre rêve. Et ce vieil homme apparut et lui donna le design de la machine Caterpillar. Il produisit la Caterpillar, donna encore 90% à Dieu et garda 10%. Dieu lui apparut de nouveau et lui donna le design de la grue pour immeuble. Il donna encore 90% à Dieu, prit ses 10%, et Dieu continua de lui donner des designs. Tous ces pneus que vous utilisez aujourd'hui sont issus des conceptions de Hergé Le Tourneau. Chaque pneu que vous achetez dans le monde lui rapporte un pourcentage. Il est le plus grand inventeur dans le corps de Christ. Il possède 300 brevets, parce que les anges de Dieu continuaient de lui apparaître et de lui donner des idées. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle avec les 90%. Tant qu'il restait fidèle, Dieu continuait de donner. Je vais faire un appel à l'autel aujourd'hui. Si vous ne donnez même pas 10% à Dieu, vous serez les premiers à venir à l'autel. Vous devez vous repentir. Vous ne pouvez pas vous appeler homme d'affaires chrétien, si vous ne donnez même pas 10% à Dieu. Vous n'êtes pas chrétien, encore moins homme d'affaires. Je sais qu'il n'y aura pas d'amen ici. Vous avez entendu parler de Billy Graham. Personne n'aurait entendu parler de Billy Graham. Pardonnez-moi, mais selon mon estimation, Billy Graham n'est pas le plus grand prédicateur. Il y a des milliers d'hommes de Dieu bien plus puissants que lui. Ce qui a fait de Billy Graham un nom connu dans tous les foyers, c'est Hergé Le Tourneau. C'est lui qui l'a pris et a dit « Je vais faire connaître son nom dans le monde entier. Je vais financer toutes ses croisades, toutes ses diffusions télévisées, tout ce qui concerne Billy Graham, je le prends en charge. Quand vous arriverez au ciel, vous chercherez Billy Graham, mais vous verrez un homme plus grand que lui, appelé Hergé Le Tourneau. Il y a beaucoup de grands hommes de Dieu, de grandes voix, qui ne sont pas connus parce que les hommes d'affaires dans le corps de Christ gardent leur argent. Je pourrais parler de Strive Maziwa. Vous avez entendu parler de lui, et connaît, ce grand milliardaire. Mais connaissez-vous son secret? Il construit de nombreuses églises. Il finance de nombreuses croisades, des conférences comme celle-ci. Il les prend entièrement en charge. Vous avez entendu parler de Chris Oyakhilome. Strive Maziwa est son principal sponsor. Quand vous voyez Chris Oyakhilome dans toutes les nations, à la télévision, partout, il y a un homme derrière cela. Le pasteur Albert pourrait devenir une voix plus grande que Chris Oyakhilome si nous avions de véritables hommes d'affaires chrétiens. Ce que nous avons aujourd'hui, ce sont des hommes d'affaires qui essaient d'être chrétiens. Nous avons besoin d'hommes d'affaires chrétiens, et je sais qu'ils sont ici. Je suis dans le ministère, par la grâce de Dieu, depuis 43 ans comme pasteur et serviteur de l'Évangile. Durant ces années, j'ai été pasteur d'une église où j'ai prêché, une église des Assemblées de Dieu, peut-être 2 fois plus grande que celle-ci. Elle a été construite par un seul homme. Et cet homme, qui a construit cette église, a reçu un double poste du gouvernement. Il était à la fois ministre des Finances et ministre de l'Eau et des Travaux publics. Le seul dans notre pays à avoir reçu 2 fonctions ministérielles en même temps, parce qu'il avait construit une maison pour Dieu, et Dieu lui a donné ce qu'aucun autre homme ne pouvait avoir. En dehors de l'église que j'ai dirigée, j'ai un ministère à Calabar appelé Prayer City. Si vous venez à Calabar, à Prayer City, pendant plus de 20 ans, cet endroit était situé dans la maison de mon père, sa résidence. Nous utilisions des poteaux en bois comme piliers et des vieilles tôles ondulées comme toiture. Pendant 20 ans, cet endroit ressemblait à un sanctuaire occulte, comme un lieu où l'on irait consulter un guérisseur traditionnel. Pourtant, nous prions, les gens venaient par milliers pour prier. L'apôtre Nédu y est aussi venu, et il a vu cet endroit. Puis un homme est venu me voir et m'a dit « Pasteur, avec la grâce que tu portes, tu ne devrais pas être dans un endroit comme celui-ci. Cet endroit te diminue. Tu es une voix pour notre génération. Je veux construire un lieu digne d'accueillir des gouverneurs. Je vais démolir cet endroit et bâtir un édifice puissant pour Dieu avec une maison d'hôtes de 21 chambres. » Vous savez ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit « Frère, merci beaucoup, que Dieu te bénisse », puis je suis parti. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il faisait, c'était vendre des bananes, des ananas, des tomates, des concombres, des papayes. C'était ce qu'il vendait. Je me suis dit qu'il parlait par la foi, mais pas selon la réalité. Alors je l'ai simplement remercié. Il m'a dit « Pasteur, on dirait que tu ne crois pas en moi. » J'ai répondu «
Je crois, mais Seigneur, aide mon incrédulité. Il a dit, pour te prouver que je suis sérieux, je sème ma voiture, la seule que j'ai, dans ta vie. J'ai pris la clé, je l'ai mise dans le contact, et la voiture a fait un bruit étrange. J'ai rendu la clé en disant, frère, même Dieu n'a pas besoin de cela. Et il est parti. Je vous parle de son niveau à ce moment-là, car Dieu peut élever n'importe quel homme s'il a le bon cœur. 2 ans plus tard, on m'appelle à la maison. Révérend, ils sont en train de démolir votre Prayer City. Qui? Nous ne savons pas, mais ils ont déjà commencé. Je me suis précipité. Quand je suis arrivé, mon sanctuaire avait été rasé. J'ai vu un camion rempli de briques, un autre rempli de fer, un autre avec des tôles longues. Et j'ai vu ce vendeur de tomates et de concombres. Je me suis approché de lui et je lui ai dit, « Frère, j'ai toujours cru en toi. » Ce frère a construit une maison digne des rois, avec une maison d'hôtes de 21 chambres. C'est ce même homme qui s'est ensuite présenté pour le poste de gouverneur de notre État. C'est lui qui possède aujourd'hui la plus grande boulangerie de tout l'État de Cross River, un État de 4,5 millions d'habitants. Il dirige la plus grande et la plus ancienne boulangerie de la région, avec des chaînes de restauration rapide partout. Il avait une alliance, et il est resté fidèle à cette alliance. J'ai aussi un autre frère, celui qui a construit ma maison. C'est lui qui a construit ma maison. La maison dans laquelle je vis a été construite par un seul homme. Pourquoi êtes-vous jaloux de moi ainsi? Parce que moi aussi, j'ai dû activer ma foi pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Personne ne s'élève par hasard. Mais ce frère, je l'ai pastoré pendant 9 ans. Un jour, il est venu me voir et m'a dit, « Révérend, je t'ai écouté. » Lorsque je pasteure une église, tout le mois de janvier est consacré à la prière et au jeûne, encore et encore, prière et jeûne, jusqu'à ce que tout le monde soit entièrement engagé. Le 2e mois est consacré à l'argent. Je prêche sur l'argent, j'enseigne sur l'argent, tout concerne l'argent. J'enseigne les principes financiers. Parce qu'après Dieu, comme il est écrit, il y a Mammon. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Vous devez comprendre que les 2 plus grandes forces sur la terre sont Dieu et l'argent. Ainsi, après avoir amené les gens vers Dieu, je les amène aussi à comprendre l'argent, car toute église sans ressources financières ne peut pas aller loin. Ce frère est venu me voir et m'a dit, « Révérend, je t'écoute depuis des années, je t'ai étudié, et j'ai découvert que tu ne fais pas qu'enseigner. Tu es l'un des rares hommes de Dieu dans notre dénomination dont nous voyons les fruits et les preuves dans la vie. Tu prêches, tu enseignes, tu vis ce que tu dis, tu le possèdes. Ce que tu as, moi aussi je le veux. » J'ai pris environ 7 de mes livres, « Pourquoi certains hommes sont pauvres, restent pauvres et meurent pauvres ». Un autre intitulé « À bas la mentalité de pauvreté ». Puis Monique Comet volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5. Je lui ai dit, va lire. Quand tu auras fini, reviens me dire ta conclusion. Il est parti, a lu, puis est revenu environ 8 mois plus tard et a dit, Papa, j'ai lu, j'ai étudié. Je lui ai demandé, quelle est ta conclusion? Il a répondu, ma conclusion est que je dois avoir une alliance avec l'Éternel Dieu et avec l'autel de Dieu. Dieu ne peut pas élever un homme et lui confier une richesse océanique s'il n'est pas devenu un canal, un distributeur des ressources du royaume. Et moi, je suis prêt à être cet homme. Je lui ai dit, très bien, quelle est ton alliance? Écris-la. Dis-moi ce que tu t'engages à faire pour Dieu. Écris-le et apporte-moi une copie. Je suis ton pasteur, je vais te suivre et prier pour toi afin que tu réussisses. Il a écrit son engagement. Aujourd'hui, ce frère est le plus riche dans le corps de Christ dans l'État de Cross River. Quand je l'ai rencontré, il était étudiant. Il allait à l'école à pied. Il n'avait pas de voiture. Mais aujourd'hui, il est le plus riche de l'État. C'est lui qui a construit ma maison. La voiture que je conduis, un modèle récent, c'est lui qui l'a acheté pour moi. Le bus que j'utilise, car j'ai aussi un bus pour transporter des gens, c'est lui qui l'a acheté. La voiture de ma femme, c'est lui qui l'a achetée. Voilà ce qu'on appelle un homme d'affaires chrétien. Quand vous parlez en langue, parlez aussi en finance. En ce moment, Dieu est en train de nous faire construire un auditorium de 5000 places avec une maison d'hôtes de 100 chambres, parce que Prayer City est devenu trop petit. Nous en construisons un autre. Ce frère, lorsqu'il a entendu cela, est allé acheter le terrain lui-même. Le terrain qu'il a acheté est aussi grand que celui que vous avez ici à Calabar.
Il a payé des millions pour cela. J'ai dit que j'avais besoin d'un auditorium de 5000 places. Il est ingénieur, il a dessiné le plan et a construit le bâtiment. Il en est déjà au niveau de la toiture. Il a déjà payé pour la toiture, pour le sol, pour toutes les portes. Voilà ce qu'on appelle un homme d'affaires chrétien. Tout ce que je fais, c'est prier pour lui. En fait, je lui consacre 3 jours de jeûne chaque mois. Nous jeûnons ensemble chez lui. Pour de telles personnes, je suis prêt à payer n'importe quel prix. Il ne doit pas tomber. Les autres peuvent tomber, mais pas lui. C'est ainsi qu'un pasteur en Belgique m'a raconté l'histoire d'un de ses membres, un footballeur professionnel. Il jouait dans une ligue professionnelle, et sa dîme à elle seule dépassait toutes celles des autres réunies. Un jour, il est venu à l'église, s'est effondré et a été transporté à l'hôpital. Il est resté dans le coma pendant 7 jours. J'ai organisé dans l'église une chaîne de prière continue 24 heures sur 24 pour le ramener à la vie. J'ai divisé les gens en groupes, chacun priait 1 heure. J'ai dit, celui-là ne peut pas mourir. Si d'autres meurent, tant pis, mais lui ne peut pas mourir. Le Seigneur veut susciter des hommes et des femmes. Cela fait partie du réveil. La gloire va avec l'or. C'est ainsi que Dieu va accomplir une œuvre rapide, très rapide, parce que l'Évangile doit avancer rapidement. Nous ne devons plus faire les choses à petite échelle. C'est le temps de louer des stades, d'appeler toute une nation dans un stade. C'est le moment où, en 3 ou 4 jours, une nation entière voit la gloire de Dieu. Puis vous allez au Lesotho, ensuite au Malawi, ensuite en Namibie. Vous frappez nation après nation, non pas petit à petit, mais en grand. Levez-vous. Me voici, utilise-moi. Me voici, utilise-moi. Si le Seigneur a besoin de quelqu'un, me voici, utilise-moi. Me voici, utilise-moi. Utilise-moi, Seigneur. Me voici. Je veux que vous ouvriez votre bouche et que vous criez à Dieu. Il y a un homme que Dieu veut élever, et cet homme, c'est vous. Monsieur, vous allez peut-être bien, mais vous n'avez pas encore été élevé. Il y a un niveau de richesse océanique auquel Dieu veut vous amener. Avec Dieu, tout est possible. Mais peut-il vous faire confiance? Pouvez-vous être un distributeur des richesses du royaume? Élevez votre voix. Commencez à crier vers Dieu. Parlez-lui. Parlez-lui. Ne vous méprisez pas vous-même. Vous aussi, Dieu peut vous utiliser. Vous pouvez être ce vase. Tout ce qu'il faut, c'est un cœur disposé. Catherine Kuhlman disait que Dieu n'a pas besoin de vases d'or, il ne cherche pas des vases d'argent, il cherche un vase entièrement abandonné à lui. Pouvez-vous être ce Zachée qui dira « 50%, Seigneur » Pouvez-vous être l'un des fils de Papa Idahosa qui dira « 90%, Seigneur » Dieu cherche un vase qui sera un distributeur. Mon corps est ton sanctuaire. Mon corps est ton sanctuaire. Purifie-moi comme l'or afin que je puisse dire avec assurance. Mon corps est ton sanctuaire. Mon corps est ton sanctuaire. Purifie-moi comme l'or afin que je puisse déclarer. Mon corps est ton sanctuaire. Le serviteur de Dieu, Ronald Nedu, dit que le premier domaine dans lequel Dieu élève un homme est l'intégrité, et en particulier l'intégrité financière. Je veux que vous soyez sincères devant Dieu maintenant. Si vous savez que vous ne donnez pas fidèlement 10% à Dieu, de manière régulière, car avant que Dieu ne vous élève, il doit y avoir repentance. Vous devez être honnête avec Dieu, il doit y avoir un changement. Si vous voulez dire, « Père, à partir d'aujourd'hui, je ne retiens plus rien pour moi, je veux être vrai avec toi dans mes finances. Venez à l'hôtel afin que nous puissions prier pour vous, car quelque chose doit changer dans votre vie. » Votre entreprise ne peut plus stagner. Elle ne peut plus ramper. Il y en a d'autres parmi vous qui, en rentrant chez eux, devront prendre un temps avec Dieu, écrire leur propre alliance et la présenter devant le Saint-Esprit. Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Il y a 2 types de chrétiens. Ceux qui adorent simplement Dieu, et ceux qui ont une alliance par le sacrifice. Lorsque vous rentrerez chez vous, vous devrez peut-être écrire certaines choses, les signer devant le Saint-Esprit, et de temps en temps ajuster cette alliance. Moi-même, j'ai ajusté la mienne plusieurs fois. Je n'ai pas commencé directement à 90%. J'ai commencé quelque part, puis, avec l'aide du Seigneur, j'ai progressé de plus en plus. Une autre chose que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous donnez un pourcentage à Dieu, vous devez aussi lui indiquer clairement ce pourcentage.
Il y avait un homme nommé Charles Yenador. Lorsque Benson Idahosa est mort, son ministère semblait sur le point de s'effondrer, car le principal soutien financier de son œuvre était lui-même. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas. La plupart des œuvres de Dieu avancent grâce au sacrifice des hommes de Dieu. Ils ne font pas que jeûner et prier, ils sacrifient énormément pour que les choses fonctionnent. C'est ainsi que le ministère d'Idahosa avançait, par son propre sacrifice. Il donnait 90% à Dieu. Vous voyez seulement les résultats, mais vous ne savez pas qu'il finançait presque tout. Quand Idahosa est mort, le ministère a commencé à vaciller. Un frère pleurait chaque jour et a entrepris 3 jours de jeûne, demandant à Dieu de susciter quelqu'un pour soutenir l'œuvre. Un jour, pendant qu'il jeûnait, il eut une rencontre dans un rêve avec un être qui lui dit « Celui qui porte ce fardeau, c'est toi ». Il lui donna une formule pour être élevé par Dieu. Dieu ne l'élèverait pas seulement parce qu'il priait, il devait d'abord être éprouvé. L'épreuve consistait à donner 60% à Dieu, 10% comme dîme à l'Église, 10% pour les veuves, les orphelins et les nécessiteux, 10% pour les missions, l'évangélisation et le salut des âmes, 10% pour la construction d'églises et les projets de l'Église, 10% pour les offrandes ordinaires, et 10% pour bénir les serviteurs de Dieu. Cela faisait 60%. Il devait faire cela jusqu'à ce que Dieu constate qu'il était digne de confiance, puis Dieu viendrait de nouveau l'élever davantage. Ce frère a commencé à appliquer cette formule avec sa femme. Ils ont conclu cette alliance et ont donné sans cesse. Mais pendant une année entière, ils n'ont vu aucune bénédiction financière. Ils continuaient de donner, mais le ciel ne semblait pas s'ouvrir. Finalement, il appela sa femme et dit « Cette vision que j'ai eue, je ne sais pas si ce n'était pas une illusion. Je pense que nous devrions arrêter, car rien ne change dans notre vie. » Et ils ont arrêté. Quelques jours plus tard, ils sont allés à un programme à l'église. Pendant la prédication, le pasteur dit « Prenez la main de quelqu'un à côté de vous. » Il était assis au milieu, sans personne à côté de lui, alors il se tourna vers quelqu'un derrière lui et lui prit la main. Cette personne lui dit « J'ai un message de Dieu pour toi. Regarde-moi bien. Je suis celui qui t'est apparu dans ton rêve. Je t'ai donné une formule, mais tu ne l'as pas respectée. Tu viens de l'abandonner. Maintenant, tu dois recommencer depuis le début. Et si tu échoues encore, Dieu donnera cette mission à un autre homme. Et quand tu arriveras au ciel, tu verras l'homme que tu aurais dû être. » Il courut chez lui et dit à sa femme « Nous recommençons. » Et ils reprirent cette alliance, la gardèrent fidèlement pendant une année entière. Et Dieu fit exploser la vie de cet homme, qui devint un multimilliardaire. Je l'ai invité. Il a prêché dans mon église. Il a prêché dans mon église et a partagé son témoignage, expliquant comment Dieu l'a élevé. Et oh mon Dieu, il m'a même dit qu'il était tellement béni de Dieu en vivant avec 40% qu'il ne savait même pas quoi faire de ces 40%. Et lorsque je l'ai accompagné à l'aéroport, j'espérais qu'il me donnerait un certain pourcentage, mais il s'est contenté de dire « Homme de Dieu, merci de m'avoir accueilli. Au revoir. Alléluia. »